Bon, ben, je vais commencer par me présenter. Julie Hérault. Je suis sclérosée depuis 2015. J'aime ça dire sclérosée depuis 2015. Tout a commencé, j'avais beaucoup de chocs électriques. J'ai perdu la vue, fait qu'on m'a fait plein de tests pour finalement me dire qu'en juin 2015, j'avais la sclérose en plaques. J'ai commencé avec un traitement quand même très fort. Le plus fort qui était dans ce temps-là, le Tizabri. Puis, ça a duré, ça a pas duré bien longtemps. Je rejetais le traitement, fait que j'ai dû faire des traitements de plasmaphéresis. Je me suis ramassée à l'hôpital en plein mois de décembre, dans le temps des fêtes. J'ai passé toutes les fêtes à l'hôpital. Je me tenais sur les murs, j'avais de la misère à marcher. Je parlais plus. Mon élocution était plus là. C'était vraiment. Ils m'ont tout enlevé mon traitement parce que s'il ne faisait pas de plasmaphéresis, je m'auto-mutilais par en dedans. Fait que pour finalement, au mois de janvier 2016, j'ai changé de traitement. J'ai tombé sur le Lemtrada, que lui, il venait juste de sortir. Fait qu'on a pris le nouveau traitement qui était le plus fort. Ça a bien marché. Je l'ai utilisé pendant quand même 4 ans. Sauf que à la fin, j'avais toujours des nouvelles plaques. Fait que, après 4 ans, là, ils se sont dit c'est assez, il faudrait peut-être essayer de quoi de plus fort. Fait que j'ai eu une greffe de cellules souches à Ottawa en février 2021. J'ai entamé le processus, puis ça a duré jusqu'à je suis revenue chez nous en juin 2021. J'ai passé 2 mois intensifs à Ottawa. Puis à rester là, parce que je suis partie, ils m'ont enlevé mes cellules, je suis revenue chez nous, ils les ont traitées, puis je suis retournée, sauf que j'ai tombé en plein COVID, puis à Ottawa, tout était fermé, là, les ponts, là, tout était barré, fait que c'était vraiment difficile. Puis en temps normal, j'avais un accompagnateur qui devait être tout le temps présent avec moi, mais j'ai pas pu avoir d'accompagnateur parce que j'étais sur une aile fermée, j'étais immunosupprimée avec la greffe. J'ai eu beaucoup de chimio. Là, ça paraît pas, là, mais il n'y a pas si longtemps, je n'avais plus aucun cheveu. Dans le fond, ça a duré. Ils m'ont donné mes cellules, ils m'ont mis mes cellules greffées en avril, le 27 avril exactement. Fait que je pense que quand ça recommence à pousser, là, pour une fille qui avait les cheveux dans le milieu du dos, là, on s'entend que pour une fille, les cheveux, c'est très important. Fait que je suis contente de ça, ça commence à pousser. Fait que c'est un peu mon parcours là, pour la sclérose en plaques, mais le but de pourquoi je suis ici, c'est pour parler de la plateforme sur Telescope. Puis l'entraînement. C'est vraiment ça mon but, là, vous dire comment que les bienfaits de l'activité physique, ça m'a apporté. J'ai commencé, dans le fond, après ma greffe de cellules souches au mois de. C'est sûr que je me suis remis là, parce que je ne pouvais pas m'entraîner tout de suite. C'était comme. J'étais bien trop fatiguée, là, ça m'a vraiment mis à terre. Il a fallu que je refasse tous mes vaccins complets. Là, genre la varicelle, l'hépatite, tous les vaccins que j'avais eus quand j'étais jeune. Là, fait que, il a fallu que je reparte tout à zéro. Fait qu'à partir du mois de janvier, là, quand j'ai eu un peu de force, ben, je m'avais inscrite sur une autre plateforme, mais c'était pas. Ça ne fonctionnait pas. Je n'étais pas assez motivée. Jusqu'à temps que la fille de mon conjoint. Elle me parle de la plateforme avec laquelle elle s'entraînait. C'est un gym virtuel qu'on appelle Short and Sweat. Puis finalement, je l'ai essayé. J'avais payé mon abonnement pour 1 an sur l'autre plateforme que j'utilisais. Puis là, j'ai essayé celle-là, mais oh mon Dieu Seigneur, je suis vraiment tombée en amour avec la plateforme. Il y a des ce que j'ai vraiment accroché, c'est les lives. Dans le fond, Isabelle, qui a la plateforme, est en direct, elle s'entraîne, puis on est avec elle, dans le fond, sur l'ordinateur, ça nous prend une connexion, il faut être abonné. Fait on fait les entraînements, elle est tellement motivante, elle a tellement de joie de vivre, Isabelle, puis elle nous motive, ça donne le goût de se dépasser, puis elle nous montre des entraînements. Puis elle dit les modifications aussi, là, ce qui aide beaucoup là, avec la sclérose en plaques, parce que des fois, on n'est pas, mettons, on a mal au genou, on a mal dans le dos. Fait qu'elle nous montre les modifications. Puis, c'est tellement motivant parce que
sais, il y a du monde sur la plateforme, on est capable de parler avec eux autres. Ben, pas parler verbalement, mais par écrit, pendant qu'on s'entraîne, tout le monde s'encourage. Fait que ça, c'est un gros plus que j'ai aimé. Puis l'autre chose, avec la plateforme, qu'est-ce qu'on aime? Dans le fond, tu n'as pas besoin d'être en entraînement. Tu peux t'entraîner en pyjama, là. Puis, tu sais, c'est vraiment... Non, mais tu sais, personne ne nous voit, là, tu sais, c'est vraiment, là, c'est... Puis je sais que moi, avec la sclérose en plaques, là, une chose que, tu sais, je repense à ça, là, tu sais, je retourne dans mes débuts, ça, puis j'avais tellement eu... Je me vois, là, j'étais assise sur mon lit, puis en train de pleurer parce que je n'étais pas capable de me déshabiller. Fait que, tu sais, là, si tu t'entraînes en pyjama, ben, regarde, personne ne te voit. Tu tapes ton ordinateur, puis tu vas t'entraîner, puis tu fais ce que tu peux. Fait que ça, c'est vraiment le fun là, avec la plateforme Shortest Web. Puis, tu sais, ça prend quelqu'un aussi pour te motiver, parce qu'on s'entend que si tu essaies quelque chose. Ah, ouais, c'est ça, ça prend quelque chose pour te motiver parce que, tu sais, on s'entend que j'essaie quand même souvent de m'entraîner. Puis, tu sais, si c'est pas motivant, puis ça t'attirera pas, c'est sûr que tu vas arrêter. Fait que, t'essayes, puis, tu sais, il y a plein de sortes d'entraînement. Tu sais, mettons, là, que cardio, tu dis que t'aimes pas ça, ben, fais d'autres choses, là. Fais des hits, de la musculation, trouve c'est quoi qui t'allume, puis, ça va vraiment t'amener à te dépasser, puis faire plus, puis tu sais, voir aussi qu'est-ce que tu es bon. Puis là, tu dis, hey, je suis bon là-dedans. Fait que, tu sais, quand tu vois que tu es bon dans quelque chose, ben ça t'incite à continuer. Fait que, tu sais, il ne faut vraiment pas lâcher. Puis, l'autre plus aussi de Short and Sweat, ce que j'ai aimé, c'est vraiment la communauté. On est tellement une belle gang. Tu sais, tout le monde est là pour s'entraîner. Tu sais, tout le monde, ils veulent la même chose, être en santé. Puis, c'est ça le but là, que le monde sont là, ils ne sont pas là pour les mauvaises raisons, puis tout le monde sont là pour t'encourager. Puis je sais aussi là, que, surtout quand j'ai commencé à avoir la sclérose en plaques, tu te sens tellement seul. Avec l'effet d'avoir une communauté en arrière de toi, puis de t'encourager, c'est tellement motivant puis gratifiant. Là. Ça n'a pas de sens, c'est inexplicable. Hein. Puis l'autre plus aussi que j'avais vu, là, ah oui, c'est vrai, les amitiés. Quand on parle de la communauté, on se parle, oui, on ne se voit pas physiquement, mais il y a du monde qu'on devient tellement proche, puis on se crée des amitiés, là, sans qu'on ait vu le monde là, physiquement alentour de nous. Fait que je pense que ça, c'est un autre bon point. Puis, les bienfaits, ça, il faut en parler, là, parce que le bienfait de l'entraînement, moi, j'en ai vu tout de suite. Puis c'est sûr qu'il y en a à la longue, là, ça a développé encore plus les bienfaits. Un, c'est vraiment la fatigue. J'étais toujours fatiguée. Je pense que c'est la grosse bébite de la sclérose en plaques pour commencer, la fatigue extrême. J'ai vu vraiment là, que j'avais plus d'énergie de ma fatigue. Mon stress était vraiment diminué. Moi, mon petit hamster, quand je dormais, il tournait tout le temps. Là, je faisais rien que ça, penser à cette heure. Là, je me couche puis je dors. Je dors tellement dur. Là, puis je me réveille le lendemain matin. C'est ma montre. Ben, je me réveille pas. Je me réveille là, parce que je mets mon cadran. J'aime tellement ça m'entraîner. Je mets mon cadran à 5 heures pour m'entraîner à tous les jours avant de commencer à travailler. Fait que faut que tu aimes ça. Avant ça, mon Dieu, non, c'est pas le temps d'aller travailler. Mais moi, c'est pas d'aller travailler, c'est de m'entraîner avant de commencer à travailler. Pourquoi je m'entraîne avant de commencer? Puisque ça me donne tellement d'énergie, fait que ça commence bien la journée, puis après ça, pouf, plus de dents dans la journée. Puis ton entraînement est fait, c'est vraiment court, c'est des entraînements de 30 minutes de short and sweat, fait que c'est vraiment rapide, là, tu fais ça avant de commencer à travailler, là, puis ton entraînement est fait pour la journée. Fait que tu n'as pas besoin de t'entraîner 2 heures dans le jour. Puis, qu'est-ce qui m'a... Ah oui, puis la spasticité, la douleur dans mes jambes, vraiment, là, c'était tellement douloureux. Ça a tout disparu. Fait que ça, j'en ai plus. Fait que ça, c'est le gros plus aussi là, de l'entraînement physique que j'ai vu là, quand même assez rapidement. Puis, le monde vont peut-être me dire aussi que mais c'est peut-être ton traitement qui t'a aidé. Non, c'est pas. Je sais que c'est pas mon traitement parce que même après mon traitement, j'en avais encore. Fait que mais ça n'a pas venu tout de suite, là, ça l'a venu à la longue. C'est pour ça que je dis, là,
faut pas se décourager, puis il faut continuer parce qu'à la longue, avec tous les bienfaits qu'on voit, là, ça t'encourage encore à en faire plus. Puis, puis tu apprends plus à aimer ça encore, puis tu deviens meilleur, tu te dépasses. Fait que... Après ça, qu'est-ce qui m'a aussi... Ah oui, comme je disais, la bête noire là, que j'avais de mon côté, c'était vraiment l'équilibre. Je tombais partout. C'était n'importe quoi là, quand j'ai commencé à m'entraîner. C'était trop drôle. Des fois, je riais tout seul là, parce que je tombais, je me rentrais dans les murs, je rentrais dans la télé. Mais c'est pas grave, personne ne me voyait. Fait que ça, c'est les bienfaits de la plateforme. Tu es chez vous, puis personne ne rit de toi parce que des fois, le fait d'aller à un gym, tout le monde te regarde. Il y a plein de monde qui n'aime pas ça, de se faire écarter. En tout cas, moi, personnellement, en premier, puis je suis tellement quelqu'un de gêné. Fait que ça, c'était zéro pour moi là, du côté des gyms. Fait que moi, en entraînement à la maison, fait que tu le fais, puis après ça, qu'est-ce que je voulais vous parler aussi? Ah oui, c'est vrai, j'avais aussi ma petite victoire aussi personnelle, là, que j'avais toujours voulu courir, puis je regardais le monde courir dehors, puis là, je me disais, ah wow, j'aimerais tellement ça, mais en fait, j'avais tellement mal dans le dos. J'avais essayé, c'était pas pour le souffle que j'allais pas courir, c'était vraiment les douleurs, puis avec la plateforme Short and Sweet, excusez, j'étais en train de le débaptiser, ben, j'ai eu des conseils, puis je les ai appliqués, puis tranquillement, pas vite, avec un programme de course, je me suis mis à courir, puis je suis bien fière de moi. Avant-hier, j'ai couru 3,6 km. Fait que, fait que c'est pour ça que, moi, je vous dirais là, de l'essayer, puis de pas lâcher, puis de persévérer, puis vous allez tellement voir les bienfaits, là. Puis, comment que je pourrais vous dire ça, que, découragez-vous pas, là. Moi, là, si je m'aurais... Je sais que c'est pas facile avec notre situation, là, la maladie, tout ça, là, oui, c'est décourageant, mais bats-toi, puis quand tu as des petites victoires personnelles, ben, je pense que c'est ça qui t'encourage à continuer et de persévérer.